Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver dans votre journal et rebonjour Mambengé. Rebonjour à vous Yacine. Et nous accueillons encore une fois Papa Cissé. Voici Trafic News. Papa Lé, bonjour. Bonjour Yacine. Retrouver ce vendredi matin, où est-ce que vous êtes présentement? Voilà, merci beaucoup Yacine. Nous avons progressé en laissant beaucoup de lenteur derrière, précisément au niveau du rond-point Cambren. Là-bas, ça circule lentement sur tous les véhicules qui nous viennent du côté de Pikine, rond-point KBC descendant sur le péage populaire yëpp yéex na laata ngeen dépassé rond-point bi ngeen ko dépassé nag la voie est libre soit ngeen jaaree ko vers école Mariama Niass wala sax ngeen tàll rek vers la passerelle bu Nabiscar là-bas aussi pas d'embouteillage bu dee nag rond-point KBC bi Parcelles Assainies foofu la aussi pas trop de soucis seulement tout autour du rond-point que nous avons noté des lenteurs pour les véhicules en provenance sur les deux voies de Cambren, mais une fois ngeen dépassé rond-point KBC soit ngeen jaaree ko vers croisement 22 foofu la amul jafe-jafe c'est déjà. Par contre, si vous souhaitez progresser vers rond-point Cambren, sans qu'on n'a pas populé, ça circule lentement. Une très longue file de véhicules vous attend sur ce tracé, Yacine. C'était Trafic News. Merci beaucoup Papa Cissé, à tout à l'heure. Tout d'abord, nous allons à Mbour où 3 blessés, c'est le bilan des affrontements survenus dans la commune de Somone entre des jeunes de l'Alliance pour le développement de Somone et les partisans du maire. Plusieurs dégâts matériels ont été dénombrés. D'ailleurs, l'ADS, entendait Alliance pour le développement de Somone, a désigné un huissier de justice pour constater les dégâts. Les détails avec Alioune Badara Sonko. Les images ont fini de faire le tour des réseaux sociaux. La ville de Somone secouée par des scènes de violence. Tout est parti d'une assemblée générale convoquée par l'Alliance pour le développement de Somone. Quelques heures plus tard, la rencontre est perturbée par des jeunes. Ça n'est suivi des bagarres. L'ADS accuse le maire Bokar Sadji d'avoir recruté des nervis pour saboter la rencontre. Ces jeunes ont désigné un huissier de justice pour constater les dégâts. Interpellé sur ces accusations, le maire Bokar Sadji parle de farce et demande à ces jeunes d'apporter des preuves de leurs accusations. En tout cas, à quelques mois des élections locales, le climat reste tendu à Somone entre le maire et une partie de la jeunesse. Merci à vous, Alioune Badara Sonko. Et nous parlons toujours politique. C'est encore la division au sein de Benno Bokk Yakaar dans le département de Linguère. Pour conquérir donc le fauteuil du président du conseil départemental, pas moins de 5 candidats, tous de la mouvance présidentielle, sont en liste. Et parmi eux, le président sortant, Maître Amadou Ka. Ainsi, on peut s'attendre à des votes sanctions ou des fissures dans la coalition de Benno Bokk Yakaar à quelques mois des élections locales. Correspondance avec Mass Ndiaye. Occuper la place du président du conseil départemental de Linguère est le souci de multiples politiciens. Même le président sortant, Maître Amadou Ka, est candidat à sa propre succession. Bon, à la demande des populations, à la demande de, comme le veut mon bilan, je suis candidat à la candidature de président du conseil départemental. Et je vais sillonner le département. Il s'est prononcé sur la prolifération des candidatures. Comme vous le savez, tout un chacun a le droit d'avoir des ambitions. Mais je demande à tout un chacun d'avoir des ambitions et non pas des ambitions démesurées. Il a jugé positif le bilan du conseil départemental. La façon dont j'ai dirigé le conseil départemental avec une transparence. Il y avait un inspecteur qui était là. Un inspecteur est venu, il nous a inspectés de 8h du matin à minuit. Et quand il est rentré, il nous a envoyé une lettre de félicitations. À quelques semaines des élections locales, municipales et départementales, prévues le 23 janvier, 5 candidats d'un même parti ont été enregistrés pour un seul fauteuil. On peut s'attendre à des votes sanctions ou une fissure dans les rangs de la mouvance présidentielle. Je vous le disais tout à l'heure, plus de 13 millions de non-francs, c'est le montant réuni par les militants de Gëm Sa Bopp pour apporter leur contribution concernant la caution à verser pour les prochaines élections locales. La cérémonie de remise a eu lieu hier et c'était l'occasion idéale pour le leader de Gëm Sa Bopp de revenir sur cette affaire dite des médias. Les détails avec Fatla Mbaye Diop.
Il passe des moments difficiles dans sa vie politique et entrepreneuriale. Ses comptes bloqués, mais le leader de Gëm Sa Bopp n'est pas seul. Il peut compter sur les membres de la coalition Gëm Sa Bopp qui ont déjà mobilisé plus que la caution demandée pour les municipales. 13 773 250 francs. Chaque donation a une motivation réelle. 2 mois la ngeen ci yéene woon mooy bokk ci wàllu caution bi yaakaar naa ne defar ngeen caution bi waaye yéen ñii wane ngeen ne beneen xar kanam ngeen bëgg ñu doxale ko Sénégal. Un redressement fiscal, les comptes bloqués, le leader de Gëm Sa Bopp s'explique. bu ñu demoon ba ñuy wax naan Bougane c'est un mauvais payeur d'impôts wax ju dof ay nopp ñoo koy jubbanti 2003 ak 2019 ana lu ñu jéemul ci Bougane tey ji bu ñu demee bay song ay këru liggéeyukaay jàpp ne Bougane lañu song alors il faut ñu xam ne njuumte la. Bougane Gueye Dany est convaincu qu'il faut transformer le Sénégal vu ses nombreuses richesses et seule une réelle volonté peut aider. Et puis le parti du changement de Dolel Sénégal qui apporte son soutien au groupe de presse des médias et à son président directeur général. Son président dans nos locaux hier matin accuse Macky Sall d'être derrière les déboires de Des-Médias. Suivons ses explications. Les Sénégalais d'ici et de la diaspora ont constaté avec amertume que le régime de Macky Sall est un régime antidémocratique. Un régime intolérant, un régime revanchard qui cherche à briser des opposants. Et Macky Sall a pensé que l'un des piliers de cette opposition est constitué par Bougane Gueye Dany. Et c'est la raison pour laquelle il a entrepris une vaste campagne de liquidation de Bougane Gueye Dany en passant par ses entreprises. Et nous parlons de cette procédure pour la levée de l'immunité parlementaire des députés mise en cause dans l'affaire présumée de trafic de passeports diplomatiques sera donc enclenchée lundi prochain. Une affaire qui, selon le président de l'Assemblée nationale, sera traitée conformément au règlement intérieur de l'institution. Abdoulaziz Sow, Mamadou Ndoye, reportage. L'Assemblée nationale plaide pour démarrer ce lundi la procédure de levée de l'immunité parlementaire des députés incriminés dans le dossier du trafic présumé de passeports diplomatiques. Lundi à 11h, le bureau de l'Assemblée va se réunir sur ce dossier pour démarrer la procédure, lundi à 11h. La levée de l'immunité parlementaire, c'est de permettre à la justice de disposer de la personne du député. Si le député n'a rien fait, mais le processus va démontrer qu'il n'a rien fait. Si le député est positif, la loi s'appliquera à lui. Cette demande de levée de l'immunité parlementaire des députés Boubacar Biaye et Mahmoud Sall va être traitée dans le strict respect des procédures, rassure Moustapha Niasse. J'y verrai personnellement parce que c'est notre devoir et il n'y a rien à cacher. Toutefois, aucun acte d'un député hors hémicycle ne peut être attribué à l'Assemblée, précise-t-il. L'Assemblée nationale ne peut pas être responsable des actes que posent les députés chez eux ou quand ils ne sont pas en séance plénière ou en réunion. C'est très important que tout le monde le sache. Cette procédure est encadrée par la loi du début à la fin, conformément au règlement intérieur de l'Assemblée. Moustapha Niasse s'exprimait en marge de l'ouverture de la session ordinaire unique 2021-2022, session au cours de laquelle le bureau de l'Assemblée nationale a été renouvelé. Aucun changement n'a été opéré. Le bureau sortant a été reconduit et selon le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, cette session ordinaire est la dernière de cette présente législature. Amerou Gningue, nous l'écoutons. Nous sommes à la dernière année de la législature et nous avons pensé qu'il fallait assurer la continuité pratiquement en renouvelant le bureau à 100%. Dans le cadre des commissions, des bureaux de commission, c'est cette même discipline qui va être observée. Nous n'allons pas apporter des changements majeurs. Ce qui est important, c'est que nous soyons conscients du travail que nous avons à faire et que nous puissions le faire dans l'intérêt de notre pays pour voter évidemment les lois, assurer la représentation nationale, mais aussi justement travailler pour l'équilibre des pouvoirs.
Vous venez d'entendre la réaction du président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, M. Aymérou Gningue. Macky Sall lance à Dubaï la croisade contre l'encombrement et l'insalubrité. Le chef de l'État qui prend part à l'Expo universelle a été séduit par la propreté de la ville, à telle enseigne qu'il a même promis de reprendre le Cleaning Days. Et puis, simple effet d'annonce ou donc volonté politique, il faut remarquer que le ballon s'est donc toujours dégonflé. Un commentaire de Léopold Tamba. Réceptacle d'une grande majorité de la population sénégalaise, Dakar coule sous le poids d'une densité au kilomètre carré. Conséquence, l'encombrement et l'occupation anarchique de la voie publique sont devenus monnaie courante. Ces personnes qui travaillent dans l'espace public très souvent déguerpis ne désarment pas. Combien de fois les différents présidents qui se sont succédés au pouvoir ont pris l'engagement de mettre un terme aux activités qui relèvent de l'économie informelle. Mais attention, il faut avant tout piocher sur certains textes de loi qui autorisent la pratique du commerce dans certains endroits. Le droit administratif en est un exemple palpable. Il est considéré comme un outil pour la défense des droits des travailleurs de l'informel. En dépit des engagements pris par les différents chefs d'État de rétablir l'ordre dans l'espace public, le problème reste entier car ce phénomène, pour ceux qui en font leur gagne-pain, engendre une capacité régénératrice. L'image que renvoie cette cohorte d'occupation illégale, anarchique, désagrège le visage de la capitale sénégalaise. Macky Sall, sans doute subjugué par la propreté de Dubaï, une énième fois s'engage à redonner à la capitale sénégalaise et au-delà de ton lustre d'antan. Mais Monsieur le Président, un challenge de cette nature requiert une étude approfondie pour mieux cerner les différents échecs du passé. Mais au-delà de tout ça, Monsieur le Président, il faut refréner la chienlit. Et puis, merci à vous, Léopold Tamba. À Dias, les populations fixaient un ultimatum de 3 jours au directeur général de l'AIBD, Doudou Ka, qui leur avait promis de construire le canal de Dias. Et depuis lors, ces promesses n'ont pas été tenues. Au même moment, ces populations craignent sur les dangers de ce canal, surtout avec les tout-petits, c'est-à-dire les enfants. Ils ont fait face à la presse ce jeudi. Nous écoutons dans ce sens M. Abdou Wahab Faye. Il est avec Alioune Badara Sonko. C'est la population de Dias qui s'est réunie aujourd'hui ici, sur le Dalo de Dias, pour s'enquérir des travaux, de l'avancement des travaux. D'après les informations que nous avons sur les travaux, nous avons reçu des informations que le Dalo ne sera pas carrossable. Alors que lors du lancement des travaux pour le Dalo en mars dernier, le DG de l'AIBD, M. Doudou Ka, il avait bien dit et précisé que le Dalo sera carrossable pour les 1,5 km. C'est-à-dire il y aura une mobilité des personnes et des véhicules sur le Dalo. Alors actuellement, nous avons constaté que cela ne s'est pas réalisé parce que ce qui est en train de se faire sur le Dalo ne rassure pas la population diasoise. Fait inédit qui s'est produit dans la commune de Ndiamal, département de Birkelane. En effet, les populations ont initié une marche spontanée pour décrier la gestion de la municipalité. D'après elle, aucune réalisation n'est à l'actif de l'équipe municipale installée depuis 7 ans. Le peu de réalisation noté dans la zone porte donc les empreintes des habitants eux-mêmes qui s'identifient au mouvement pour le développement de la commune de Ndiamal. Les explications à Kaolack d'Alunkan. Les populations de la commune de Ndiamal veulent des infrastructures sanitaires et de l'électricité. Alioulo, président du mouvement pour le développement de la commune de Ndiamal. La case de santé dont vous voyez là derrière, c'est nous qui avons acheté l'ambulance qui est disponible actuellement. C'est nous qui l'avons occupé des ventilateurs. Les patients mouraient de chaleur et c'est nous qui avons acheté des ventilateurs pour équiper le poste de santé. Lui, il n'a absolument rien fait. La commune est constituée de 29 villages. Il y a de très grands villages comme Keribran Mbaye, Kelel, Kerdjoubal. Il y a beaucoup de villages qui n'ont pas été électrifiés. Il y a des villages comme Gordilen, il y a des villages comme Kerdjoundou. Nous-mêmes avions acheté des systèmes d'eau pour approvisionner les populations parce qu'ils mouraient de soif. L'école souffre. Pendant les ouvertures, c'est nous-mêmes qui débroussons notre propre argent avec le mouvement pour débroussailler les écoles, pour payer les réfections. C'est pourquoi d'ailleurs les habitants de cette localité veulent une nouvelle équipe à la tête de la mairie. Man candidat la ci mairie bi te dinañ ko gagner bu soobee Yàlla dañ ko wax dégage mu jógee fii inchallah. L'actualité, c'est également le syndicat autonome des travailleurs des eaux du Sénégal qui dresse un bilan négatif des services de la Sen'Eau. Dans un communiqué, ses membres ont dénoncé la gestion de l'organigramme de la boîte qui, dans 3 mois, boucle ses 2 ans d'expérience.
Nous écoutons des Khadija Abdal. La CNO est à 3 mois de ses 2 ans d'existence, mais peine à marcher correctement comme tout enfant de cet âge, selon le syndicat autonome des travailleurs des eaux du Sénégal, section CSA. Les membres du syndicat alertent et interpellent sur la situation de l'entreprise par devoir de mémoire devant la mauvaise qualité de service, la cherté des factures et le tâtonnement dans la distribution des factures, cela avec la rupture du contrat avec la société PAPS. Ces travailleurs dénoncent aussi les difficiles conditions de travail ainsi que l'organigramme chaotique de la boîte et le fait que leur expertise soit sous-estimée, raison pour laquelle ils interpellent la direction générale et le conseil d'administration, mais aussi et surtout le ministère de l'eau et de l'assainissement à prévenir les perturbations en vue dans la desserte en eau dont sera responsable la CNO qui, selon eux, est dépassée par les événements. Et toujours dans ce même sillage, nous allons en route vers le 9e Forum mondial de l'eau, en prélude à la rencontre internationale prévue dans notre pays. Et les parties prenantes tiennent une réunion préparatoire depuis hier au CICAD. Le thème porte sur la sécurité de l'eau pour la paix, mais également pour le développement. Occasion pour le secrétaire exécutif de ce forum de rappeler que l'eau doit être source de paix, un facteur de paix et de solidarité et non source de conflit. La réaction de Abdoulaye Sène, secrétaire exécutif du 9e Forum mondial de l'eau, au micro de Cheikh Ahmed Tidiane Seck. Le Sénégal fait partie de ces grandes nations qui croient que l'eau devrait être un vecteur de paix et non une source de conflit. Parce que nous avons su démontrer que l'eau pouvait et devait être un lien